Coucou les amis crocheteurs, les amis crocheteuses, créateurs, créatrices, j'espère que tout le monde va bien. Je suis désolée, je suis pas très présente, j'ai du monde à la maison, c'est très difficile de vous faire des tutos, de jongler tout ça en même temps. Donc dès que j'ai un petit moment, je vous propose quelque chose de nouveau. Donc récemment, je vous ai fait une petite vidéo avec plusieurs petits tutos qui allaient arriver, mais j'en profite parce que là, je vais avoir un petit peu de temps. Pour vous faire ce tuto là, il s'agit du poncho avec un petit col roulé qui est très facile à faire. C'est toujours pareil, on va travailler de bas en haut au niveau du col et on va faire exactement à l'identique de l'autre côté. Il est exactement identique parce qu'on travaille en une seule pièce. Donc j'ai crocheté avec le crochet numéro 5, c'est que de la laine de chez Zeman, c'est là. Je l'ai ici, c'est la Royale de chez Zeman. Je descends un petit peu. C'est la Royale. Alors, il nous conseille de crocheter en 5-6. Moi, j'ai pris le crochet numéro 5. 100 grammes, 241 mètres. Voilà, lavable à 30 degrés. Elle est très économique. Franchement, elle est super bien. Donc, je l'ai pesé. Ça pèse 427 grammes au total. J'ai utilisé 3 couleurs, rouille, taupe et écru. J'ai mis un bouton en haut pour le col et 2 boutons de chaque côté pour pouvoir le fermer. Ça, c'est pas obligatoire. J'ai fait des petites anses pour pouvoir le fermer tout simplement. Sinon, tout est ouvert comme vous pouvez le voir. Tout simplement. Donc, c'est parti. Je vais vous montrer comment j'ai fait. C'est un... Alors, attendez, je le pousse. C'est un multiple de 8 plus 3. Donc, pour ma part, celui-ci, j'ai fait 88 mailles chaînettes plus 3 mailles supplémentaires pour le motif. Donc là, pour ce petit échantillon, bien entendu, je ne vais pas en faire un grand, j'ai fait 24 mailles chaînettes plus 3. Donc, ça me fait un total de 27. Vous prenez un multiple de 8, vous faites 8 plus 8 plus 8 plus 8 jusqu'à ce que vous obteniez la largeur que vous souhaitez. Et vous rajoutez 3 à la fin. Pour ma part, il mesure 75 cm de large sur presque 74 de hauteur pour le devant et donc 74 pour le dos également. On est d'accord, on va travailler en une seule pièce. Donc vous avez votre multiple de 8 auquel vous avez rajouté 3 mailles supplémentaires. On va commencer par faire 3 mailles en l'air équivalent à la première bride. Dans la cinquième à partir du crochet, 1, 2, 3, 4, 5, la cinquième, on ajoute une deuxième bride. Et la maille suivante, une bride également. On va venir sauter 2 mailles. On saute 2 mailles. Dans la troisième, on va venir faire 2 brides au même endroit. Donc, une, la deuxième, une maille de séparation et au même endroit toujours on rajoute 2 brides. C'est un point qui se répète en permanence. Vous allez voir, tous les rangs sont identiques. On saute 2 mailles, 1, 2. Dans la troisième, on vient faire une bride, à côté une deuxième, à côté une troisième. On saute 2 mailles, 1, 2. Dans la troisième, on recommence un motif. Alors le motif, il est constitué de 2 brides, une maille en l'air, au même endroit, je rajoute 2 brides encore une fois. Comme ceci. On saute 2 mailles, 1, 2, dans la troisième, on commence à faire notre première bride, la suivante, une bride, la suivante, une bride. Entre motif et motif, ça sera toujours séparé par les 2 mailles, mais on aura 3 brides entre chaque motif à chaque fois, des groupes de 3 brides. Je saute 2 mailles, 1, 2, dans la troisième, je viens faire encore un motif, c'est-à-dire 2 brides, une maille en l'air,
2 brides. Je saute 2 mailles et dans les 3 dernières mailles qui me restent, une bride chacune. Et on aura fini ce premier tour. Enfin, ce premier rang plutôt. Comme ceci. Voici ce que ça nous donne. Le motif que cela nous donne. 3 mailles en l'air. Bon, moi, vous savez que je tourne tout le temps. Je rentre dans la première, je fais une maille serrée plus 2 mailles en l'air pour que le travail ici reste bien droit. Si vous avez une autre technique, utilisez-la. Sur chaque bride, une bride. Donc, comme j'ai 3 brides, je fais la première. Celle-ci, c'est considéré comme la première. Et une bride sur les 2 suivantes. Dans l'espace qui se trouve ici, je reproduis le même motif. Je fais 2 brides, une maille en l'air et de nouveau 2 brides. Sur les 3 brides qui sont ici, vous voyez, on les voit très bien, on vient faire une bride sur chacune. 1, 2 et 3. Dans l'espace du motif, toujours pareil, 2 brides, 1, 2, une maille en l'air et au même endroit, j'ajoute 2 brides. Donc, moi, je vous donne les détails par rapport à la laine de chez Zeman. Si vous avez une autre laine, c'est pas dit que vous aurez les mêmes dimensions que moi. Même si vous prenez le même crochet. Toutes les laines ne se ressemblent pas. Donc là, c'est avec celle de Zeman. Et ça ne veut pas dire non plus que vous ne pouvez pas le faire avec une autre laine. Même la laine d'action, vous pouvez très bien faire ce modèle. D'accord? Pas d'inquiétude. Seulement, je ne pourrais pas vous donner les tailles puisque je ne l'ai pas fait. Les brides qui suivent, je rajoute une bride sur chacune par-dessus, les 3, et je recommence le même motif. Vous allez voir, c'est très répétitif, ça va très très vite à faire. 2 brides, une maille en l'air, 2 brides. Les 3 dernières brides, une bride sur chacune. Alors pourquoi je vous propose un poncho en plein milieu de l'été? Parce que le soir, il va commencer à faire frais, vous allez voir. Et puis comme ça, vous pourrez vous le préparer pour cet automne. Vous aurez un peu de marge si certains ou certaines d'entre vous ont envie de faire des cadeaux à vos proches. Vous allez voir, c'est super facile, c'est toujours pareil. On répète à chaque fois ce même rang indéfiniment jusqu'à ce que vous obteniez la hauteur qui va arriver jusqu'à votre cou. Et lorsque vous arrivez au niveau du cou, je vais vous montrer comment j'ai fait sur celui-ci. J'ai travaillé un côté, un certain nombre de motifs, 1, 2, 3, 4, j'ai fait 4 motifs, j'en ai sauté, alors attendez, hop. Bien entendu, j'ai travaillé le même nombre de motifs sur l'autre côté pour que ce soit symétrique. Et du coup, j'ai sauté les 3 brides, le motif, les 3 brides, le motif, les 3 brides, le motif, les 3 brides. Vous voyez, ainsi de suite. Donc là, vous avez juste à compter combien de mailles vous allez sauter. Là, pour tout ce qui est en écru, j'ai fait après des mailles chaînettes si vous voulez. D'accord? Et après, avec la couleur taupe, je suis venue dans les mailles chaînettes. Ces motifs-là, je ne les ai pas travaillés. Mais il a bien fallu que je fasse une maille chaînette pour arriver jusqu'à l'autre côté. Vous êtes habitués, je vous fais souvent ce genre de haut, de top ou de pull. Je travaille souvent comme ça, en une seule pièce. Et je laisse uniquement un espace pour pouvoir travailler le col. Là, en l'occurrence, on en a un. Ou le petit décolleté, peu importe. Donc, je vais vous montrer. Et après, c'est simple. J'ai fait uniquement des brides sur une certaine longueur, vous voyez, une certaine hauteur plutôt.
Sauf que je ne suis pas venue m'accrocher. J'ai travaillé en aller-retour pour que j'ai cet effet ouvert en deux ici. Voilà, je prends le temps vraiment de vous expliquer. Comme ça, vous, pour les débutantes, vous allez bien comprendre. Est-ce que je vous remontre un rang? Je vous remontre un rang pour que ça s'imprègne bien dans votre tête. 3 mailles en l'air équivalent à ma première bride. Sur chacune des brides, je fais une bride. Et dans chaque motif, je fais un motif. Le motif, il se compose de 2 brides, une maille en l'air, 2 brides. Et je continue de la même manière, sur chacune des brides, une bride, et dans chaque motif, un motif. D'accord? Jusqu'au bout, comme ça, on se retrouve. Voilà, 3e rang terminé. Maintenant, je vais vous montrer pour le col. Là, je vais venir travailler jusqu'au premier motif et je reprendrai au motif suivant. Donc, toute cette partie centrale, on n'oublie pas que c'est un multiple de 8 plus 3. 8, ça correspond à ça. Un motif plus les 3 brides qui se trouvent juste avant, ça correspond à 8 mailles. Plus 3, ça nous correspond à ça. Donc, je vais travailler jusqu'au premier motif. Je vais faire 11 mailles en l'air, puisque là, ça correspondra à 11 mailles en l'air. Et je me rattacherai au motif de l'autre côté. C'est juste pour vous montrer. Et ensuite, de l'autre côté, vous travaillerez exactement à l'identique ou pas. C'est vous qui décidez de mettre les mêmes couleurs ou pas. Après, si c'est uni, bon, bah ça, c'est encore plus pratique. Vous avez juste à compter le nombre de rangs que vous avez fait pour le devant, pour faire le même nombre sur le dos. Donc, je travaille, j'avais dit, jusqu'au premier motif. Donc, je le travaille. Je fais mes 2 brides, une maille en l'air et mes 2 brides. Là, je vais venir sauter 3 brides plus les 8. Donc, ça me fait 11 mailles. Je viens faire 11 mailles chaînettes. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Et je me rattache dans le motif, parce qu'on veut que ce soit complètement symétrique. Je prépare mon jeté pour faire la bride dans le motif et faire de nouveau un motif en faisant 2 brides, une maille en l'air et 2 brides. Et je termine normalement avec mes 3 dernières brides qu'il me reste. D'accord? Voilà ce que ça nous donne. Admettons que nous sommes arrivés, là c'est l'encolure si vous voulez. Ça va représenter le col. Je reprends mon travail tout à fait normalement. Les 3 mailles en l'air, plus les 2 brides qu'il me reste à faire. Ensuite, j'ai le motif à travailler, donc dans lequel je fais toujours pareil, 2 brides, une maille en l'air, 2 brides. Après chaque motif, je devais sauter 2 mailles au tout début. Rappelez-vous, le premier tour, le premier rang. Après le motif, je saute 2 mailles. Donc, que je ne me trompe pas, 1, 2. Dans la 3e, je viens faire ma première bride, puisqu'après le motif, on veut un groupe de 3 brides. La maille suivante, la 2e bride, la maille suivante, la 3e bride. Il faut que ce soit similaire à en bas. Vous voyez? J'ai 3 brides, j'ai 3 brides. J'ai un motif, j'ai un motif. Là, de nouveau, je saute 2 mailles. 1, 2. Dans, attendez que je vois bien. Dans la 3e, je fais mon motif. 2 brides. Une maille en l'air. Au même endroit, 2 brides. Vous voyez? Comme ça, c'est vraiment identique. Je saute 2 mailles. Et j'ai pas dû faire assez. Ou j'ai dû me tromper au début. Et je fais mes 3 brides manquantes. Pour que ce soit complètement symétrique.
Je sais pourquoi. Je vous ai dit qu'il fallait faire 11 mailles chaînettes, mais je n'aurais pas dû sauter les 2 premières. J'aurais dû travailler mes brides directement dans les 2 premières. Donc ne faites pas comme moi. Vous faites vos 11 mailles, mais vous travaillez vos 3 brides à partir de la première maille en l'air que vous avez faite. 1, 2, 3. Et comme ça, ça nous remet bien droit le motif, tout simplement. Bon, c'est pas grave, vous voyez, on peut quand même rattraper, ça se voit pas. Donc, je termine avec le motif, une maille en l'air et toujours mes 2 brides pour compléter ce motif. Et pour finir, 3 brides. 1, 2, la troisième dans la troisième maille en l'air du début. 3 brides. Vous voyez ce que ça donne? Alors, je ne sais pas si on voit bien à la caméra. On a les brides, le motif, les brides et le motif. Vous voyez, ça sera plié. Et ensuite, lorsque vous viendrez faire votre col, vous allez venir travailler dans toutes les mailles. Vous vous accrochez avec la couleur que vous voulez. 3 mailles en l'air. Une bride, 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 une bride. On s'arrête ici, avant celle où on a commencé les 3 mailles en l'air. Et on repart dans l'autre sens. Une bride, une bride, une bride, une bride, une bride. Et on retourne, une bride, une bride, une bride. Vous voyez ce que je veux dire? Et ainsi de suite, jusqu'à ce que vous obteniez la hauteur que vous voulez pour pouvoir replier en 2 votre col. Tout simplement. Une fois que tout ça c'est fait, vous avez la même longueur devant, la même longueur sur le dos. Ce que j'ai fait, c'est que je me suis mise de ce côté-là. J'ai rentré mon fil, une couleur contrastante, ici. Vraiment à la dernière maille ici, la dernière maille chaînette. Et j'ai fait une bride, je vais vous montrer sur le modèle en question. Vous voyez, là j'ai pris une couleur complètement contrastante. Je me suis accrochée ici. J'ai fait une bride dans le grand espace, une bride dans le petit espace. Une bride dans le grand espace, une bride dans le tout petit espace. Et ainsi de suite. Et j'ai travaillé sur toute la longueur en faisant 2 allers-retours. Ok? Une fois que ça c'est fait des 2 côtés, vous allez pouvoir vous récupérer d'un côté ou de l'autre, hein, c'est pareil, en bas, pour pouvoir faire, pour moi j'ai fait 2 rangs également en bride, pareil pour le bas. 2 allers-retours, enfin un aller-retour plutôt, un aller, un retour. Pareil pour les côtés, un aller, un retour. D'accord? Et j'ai travaillé par contre sur le bas, une bride sur chaque bride, une bride toujours pareil sur chaque bride, une bride sur la maille en l'air, une bride sur chaque bride. Dans les motifs, ça nous donne ça. Une bride sur chaque bride. Dans l'espace de la maille en l'air, une bride. Et une bride sur chaque bride. Ensuite, j'ai les 3 brides suivantes. Une bride chacune. D'accord? À chaque fois, j'ai fait exactement la même chose. Ensuite, pour coudre les boutons, bah, c'est très simple. J'ai pas besoin de vous expliquer. Je pense que vous savez le faire. Vous faites une petite anse, vous cousez votre bouton et puis vous l'accrochez tout simplement. Il n'y a pas plus facile que ça. Et puis comme je ne suis pas très forte en couture, je ne vais pas me permettre de vous donner des leçons. Donc vous l'attachez comme vous le souhaitez. J'avais vraiment envie de vous le présenter parce que je vous assure que c'est trop joli. Les couleurs automnales comme ça, moi j'aime beaucoup. Et vous voyez, de mélanger 3 couleurs comme ça, je trouve que c'est super sympa. Voilà, les combinaisons, c'est vous qui allez décider. Vous faites comme vous aimez, avec les couleurs que vous souhaitez. Qu'est-ce que je dois vous rajouter de plus, vous dire de plus? Non, le poids, je vous l'ai donné. La taille, je vous l'ai donné. Le motif, le multiple, je vous l'ai donné. Je vous ai expliqué le principal, comment faire le col. Et je pense que vous allez faire de très belles choses. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à je ne sais pas quand. Mais je vous dis à très bientôt, je vous embrasse très fort, prenez soin de vous, attention au coup de soleil et on se retrouve très très vite. Salut, salut!